Et salut à tous, c'est Leostock et on se retrouve pour une apprenti 3ème. Donc je vous rappelle la dernière fois on avait fait toute une opération avec les trains, on avait battu un espèce de zombie qui se trouvait là. Voilà. Alors chose un peu cachée entre guillemets, si vous retournez à la chambre de Linois, vous trouvez le Pet Pal volume 2. Donc pour apprendre les limites break à Linois, donc vous allez dans... bon là je peux rien apprendre. Vous allez dans le menu statut et pour Linois et vous pourrez apprendre les limites break. Donc là j'ai commencé par apprendre Angelo Strike. Parce que Angelo Strike a été modifié dans ce mode et peut infliger défense 0. Donc comme ce que je disais la dernière fois, c'est qu'en fait les lignes directes de l'Inoa c'est chiant avec son chien parce que le problème c'est que c'est aléatoire. Il n'y a aucun moyen de contrôler sur quelle attaque on va tomber. Du moins aucun moyen de manière sûre et certaine. Donc je vous rappelle, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la station télé de Timber. Parce que le vrai président de Galbadia il va y diffuser un message. Voilà, donc là on a quelques discussions entre des soldats de Galbadia. Alors j'ai jamais compris l'intérêt de cette discussion, honnêtement. Enfin bref. Mais oui, on sait où c'est la station télé. Ah, donc on nous dit qu'il y a beaucoup de gardes, etc. Enfin bref. Alors déjà, connerie de ma part. J'ai oublié, j'avais plus d'argent, mais vous pouvez acheter le volume 3 et 4 pour apprendre des attaques à... pour prendre des limites break à l'ignorer. Et oui, vous avez des combats aléatoires dans cette vidéo. Mais c'est que contre les soldats galbadiens, donc il n'y a rien d'intéressant. Alors l'Inoa va pas être dans ma team finale, mais je vais quand même la prendre quelques fois parce que il y aura un passage dans le jeu où on sera obligé de la prendre. Donc voilà, ça sera un peu... Vaut mieux pas qu'elle se retrouve under level, quoi. Et il y a même deux passages dans le jeu où on est obligé de la prendre. Mais globalement, c'est pas le perso que je joue, c'est pas un perso que je joue souvent. En termes d'efficacité, honnêtement, le problème pour moi, c'est que j'aime pas l'aléatoire. Son limit break est trop aléatoire. Alors après, elle aura un deuxième limit break à la fin du jeu, qui lui peut être intéressant, mais il demande un setup. C'est pareil en fait, c'est de l'aléatoire, mais cette fois, il y a une manière un peu de manipuler l'aléatoire
son deuxième limit break pour faire de bons dégâts avec. Mais ça demande un gros setup. Parce qu'en gros, ça demande de manipuler de modifier toute la liste des sorts qu'elle a. Donc, c'est assez chaud à manipuler. Enfin, c'est surtout chaud de manipuler ça pour faire de bons dégâts en ayant quand même des bonnes associations. Mais bon, ça, de toute façon, ce deuxième limit break, on en reparlera quand je l'aurai. Alors, petite astuce, si vous voulez soigner vos PV, vous allez là. Vous rentrez dans cette maison. Vous parlez à ce vieux. Vous répondez au yeah, kind of. Et il vous autorise à boire dans le robinet. Il y a aussi un coffre qu'on peut voler dans cette maison. Je crois qu'il rapporte rien d'intéressant et en plus si vous le faites, vous pouvez plus utiliser le robinet pour vous soigner. Soit moyen de vous soigner sans avoir allé dans une auberge. Bon après vous me direz ça sert pas à grand chose dans cet endroit puisque de toute façon les ennemis ici sont nuls, c'est que des soldats galbadiens et des élités, voilà. Là, petit combat obligatoire contre des soldats galbadiens, rien de compliqué. Ah oui d'ailleurs, oui c'est vrai ça, j'ai pas pensé mais faut savoir aussi un bon truc avec l'Inoa par contre. C'est assez bizarre quand on connaît l'histoire du jeu, mais en fait l'Inoa a les meilleures statistiques de base de tous les persos du jeu. Il y a que en HP qu'elle a pas la meilleure statistique, mais je crois qu'elle a la meilleure vigueur, la meilleure magie de base de tous les personnages du jeu. Alors ça c'est un truc bizarre quand on sait que tout le reste de l'équipe c'est des soldats entraînés et elle c'est juste un monde de résistance. Mais bon. Donc, alors la magie je veux bien, c'est logique par rapport à un événement du jeu plus tard. Mais la force, j'avoue que je vois pas trop pourquoi c'est elle qui a la meilleure vigueur de base. Mais bon. Faut pas chercher. Ouais, donc voilà, donc là on a un alcoolique qui se plaint, blablabla. En gros, la carte qu'on a gagnée en battant les deux soldats, là, on va lui donner et il va nous laisser passer, on nous donne une autre carte au passage. Ouais, donc il nous donne une carte tombérée, donc ça nous donne un shift knife gratos en gros. Donc soit 30 morts, soit quelques balles anti-char. À vous de voir.
Et donc là, c'est parti pour pas mal de cinématique et de discussion. Donc voilà, il y a trop de cartes, ce serait du suicide d'y aller, etc. Donc voilà, faut changer de plan, nous on est nous on s'en fout, on est des mercenaires qui obéissent aux ordres. Là, bah, et voilà, on a Skull qui décide de jouer carte sur table. Bon, les choix que de dialogue, ça n'a aucune importance, honnêtement. C'est juste pour avoir c'est juste pour avoir des dialogues différents. Je regarde l'écran depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je vois quelques mots dans l'écran. Oui, je suis pas un gros fan de tout de beaucoup de blabla. Enfin, surtout quand c'est un jeu que j'ai fait, quoi. Final Fantasy VIII, c'est un jeu que j'ai fait au moins 8 fois déjà. Donc, le scénario, je le connais par cœur. Donc bon, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu chiant de devoir se retaper tout le temps le dialogue. Bref, donc nous avons notre message télé qui est diffusé par le président. Président à vie, ouais, c'est ça. De toute façon, dans tous les Final Fantasy, depuis le 4, il faut toujours qu'il y ait un empire qui va chier tout le monde. Pardon, depuis le 2 même. Depuis le 2, je crois, depuis le 2 dans tous les Final Fantasy, t'as un empire qui veut dominer le monde. Je crois qu'avec Final Fantasy 3 et 5, il n'y en avait pas. Encore que j'ai pas fini ces deux-là. Honnêtement, j'aime pas Final Fantasy 3. Il y en a qui disent que Final Fantasy 13 c'est le pire Final Fantasy, etc. Moi perso, pour moi le pire c'est le 3. Honnêtement, non, le 3, je ne m'amuse même pas avec le 3 tellement je me fais chier. Le 5 par contre a un très bon gameplay. Faudrait que peut-être que je le pense à le faire un de ces quatre. Peut-être un blind let's play. Ah ouais, let's play découverte sur Final Fantasy 5. J'ai jamais fait Final Fantasy 5, c'est pas intéressant. Ouais, je pense déjà à des let's play que je ferai par la suite. Enfin bref, revenons sur celui-là.
Donc là, en gros, on a Cypher qui a fait éruption dans la station télé. Donc là, on va courir, voir ce qui se passe. Oui, on va éviter peut-être les débats du meilleur Final Fantasy, hein. Moi, je reste dans l'optique comme ça. Chacun a son Final Fantasy préféré. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. De toute façon, j'ai pas le pouvoir de changer et la vie des gens. Donc voilà, hein. Donc voilà, je reste dans cette optique. Vous aimez Final Fantasy 7, tant mieux. Vous aimez Final Fantasy 13, tant mieux, c'est vous qui voyez. Moi perso, j'aime bien Final Fantasy 13, j'aime bien Final Fantasy 12. Je déteste Final Fantasy 3, voilà. Enfin bref. Donc voilà, donc là, Zell qui a cafeté comme une merde. Voilà. Pas intelligent. Ouais, pour une fois, je suis d'accord avec Cypher. Alors moi, je comprends pas par contre. Franchement, si j'avais été Cypher, je crois que je lui aurais tranché la gorge à ce président. Je veux dire, là, les gardes, il n'y en a pas. Il n'y a aucun témoin. Personne ne peut témoigner qu'ils sont vraiment de l'université de Ballon. Donc, voilà, donc là on a une personne mystérieuse qui apparaît, qui a des pouvoirs magiques, donc c'est la fameuse ambassadrice qui parlait durant son message télévisé. Donc voilà, donc maintenant... Donc là c'est la transition pour Cypher, hein. Donc Cypher va passer du rival casse-couille au mec qui se fait manipuler comme comme un véritable cassos. Honnêtement, mais vraiment, mais comment tu peux te faire manipuler comme ça? C'est pas croyable, quoi. Surtout qu'en plus, je comprends rien à ce qu'elle raconte. Ah, voilà. C'est à partir de ce moment que Cypher devient vraiment un perso nul à chier. Enfin. Et pourquoi il les a pas tués là? Ah, le cliché du méchant qui peut tuer et les gentils mais qui ne le fait pas. Enfin. De toute façon, si on veut parler des clichés, hein, autant ressortir toute la liste des clichés du RPG. Hein. Ouais, il n'y avait pas de diable dialbadien, rien du tout. Hein. On peut partir comme ça, pépère. Bon, alors par contre, la base a été complètement détruite. Ouais, là j'ai fait une erreur de manip, je suis revenu en arrière par erreur. Donc voilà, donc on va emmener Lino avec nous.
Donc là, on va chercher comment s'échapper de Timber et on va devoir emmener Nino avec nous. Et cette source de magie vient juste de popper, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. Ouais, je pense à augmenter mon rendu cible maintenant que je vois voir le salaire. Enfin, bah, je l'augmenterai la prochaine fois. Pas dans l'épisode suivant, ni l'épisode d'après, parce qu'en fait j'ai déjà record 3 épisodes de suite. Même pas 4 épisodes de suite. Donc il y aura encore 3 épisodes après celui-là. Voilà, donc on dit qu'ils ont et que tout le monde fait partie d'un groupe de résistants à Timber. À Timber, la vie est pas terrible. Hein. Oui, alors ça, non, par contre, hein, dans une ville sous loi martiale, hein, s'il y a des soldats qui viennent chez toi, ils vont fouiller toute ta maison et ils vont pas juste fouiller le rez-de-chaussée. Hein. Enfin bref, on demande pas à ce que ce jeu soit réaliste. Hein. Je devrais faire une vidéo au Evolution with Final Fantasy VIII. Juste pour rigoler, ce serait marrant. Non mais j'aime ce jeu, je rassure. Sinon je serais pas en train d'y jouer. Mais c'est un truc qu'on peut reconnaître assez fort au moins, c'est qu'au moins avec lui on sait direct à quoi s'attendre. Hein. C'est quoi, elle est toujours aussi froid? Vous pouvez aller lui chercher un café hein, si vous me faites chier. Non, non, c'est les phases narratives où il se passe pas grand chose. Voilà, donc là on va décider où on va aller. Et donc on va aller à l'université la plus proche, donc l'université de Galbadia.
Donc là, je vais prendre Zell, Squall et Kistis. Enfin. Donc voilà, donc là il va nous donner les tickets pour prendre le train. Ouais, je suis désolé, hein, c'est vraiment un épisode avec beaucoup de blabla, mais bon. Donc le scénario avance, quoi. Allez, 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 on y va. Oh, on va bientôt arrêter cet épisode, je pense. Ouais, ouais, encore 3 minutes. Ah, tais-toi, cette fille. Je sais qu'il y en a qui aiment ce type de perso féminin qui est toujours un peu comique, un peu surexcité. Moi perso, je suis pas fan de ce type de perso. Vraiment pas. Des fois, ça m'insupporte, mais une force. La seule exception, je crois que c'est. La seule exception, c'est Riku dans Final Fantasy X. J'aime bien Riku. Mais voilà. Alors, un mauvais exemple, par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est Pascal dans Tales of Grace. Je supporte pas ce perso. Enfin bref. Hmm.
Ouais, mon Zel, il a pas le moral. Tout ce qu'il va faire, c'est sortir par là, rentrer, puis aller reparler à Zel. Alors, voilà qu'on revient enfin un peu sur la world map, on sort un peu de Timber et tout ça. Donc, ce train a 2 arrêts. Si vous voulez continuer sérieux, bah, je vous conseille de vous arrêter là. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Parce que moi, je vais aller et adoler, mais on ira dans le prochain épisode. Parce que j'ai des trucs à faire, parce qu'on a des trucs à faire adoler. Du coup, dans cette région, donc on a des monstres différents. En partie. Alors ça, c'est le monstre le plus nul du jeu. Voilà. Ça, c'est même en hard mode, c'est un monstre qui est nul, ça. Même quand il a un bon niveau, c'est un monstre qui est pourri. Honnêtement. Et pourtant, c'est un scorpion. Un scorpion, c'est classe, mais pas dans ce jeu. Donc dans le prochain épisode, il y aura beaucoup de farm à nouveau. Ouais, ouais, hein, le début du jeu, il y a du farm. Le CD1, c'est beaucoup de farm. Du coup, donc je vais m'arrêter là. Le prochain épisode, on ira faire des trucs à doler et on fera un peu de farm. Avant de continuer l'histoire. Allez, salut!